Bonjour tout le monde, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet d'histoire, d'une partie de l'histoire de France qui nous intéresse, qui intéresse pas mal les Français et les gens dans le monde. Voilà. Alors moi-même, j'ai pas toujours eu l'occasion de m'intéresser à l'histoire parce que, tout simplement parce que mon père était professeur d'histoire. Et du coup, à un moment de ma vie, j'ai été un peu dégoûtée de l'histoire. J'aimais pas trop bosser mes leçons d'histoire. Et avec l'âge, incroyablement avec l'âge, je me suis mise à m'intéresser à l'histoire. Donc c'est très bien parce que l'histoire, c'est important aussi, ça fait partie de la culture. Et c'est bien toujours d'essayer de comprendre des choses qu'on n'a pas compris au fait. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la République et de la royauté. Nous allons parler de la République et de la royauté parce que vous savez que la République et la royauté sont très bien assorties toutes les deux, malgré les oppositions. Hein. Nous avons une preuve d'amour avec le magnifique baiser sentimental et passionné qu'a reçu notre président, le président Emmanuel Macron, lors d'une visite. Donc voilà ce qui en est la preuve, d'ailleurs. Donc c'est pour cette raison aujourd'hui que j'ai décidé de parler de la royauté et que j'ai décidé également de parler de la République. Alors vous savez, que vous soyez à la tête d'une République ou d'une royauté, on dit toujours que la valeur n'attend point le nombre des années. Et c'est vrai que la valeur n'attend point le nombre des années, mais c'est pas toujours évident de gérer ce proverbe qui dit que la valeur n'attend point le nombre des années. Que vous soyez un jeune monarque ou un jeune président, c'est très difficile. C'est pas facile. Pour Louis XVI, qui est venu au trône, comme je le constate en 1774, qui est venu au trône à 19 ans, à l'âge de 19 ans, parce que il y a des personnes qui se plaignent, des personnes qui ont trouvé que pour le président Emmanuel Macron, c'était un peu jeune. 40, venir au pouvoir, c'était jeune par rapport aux autres présidents. Mais si on compare avec l'époque, si on prend le cas de Louis XVI, il est venu au pouvoir, il avait 19 ans. Donc venir au pouvoir à 19 ans, c'est pire que si tu avais, 40 ans. Et la valeur n'attend point le nombre des années. Il y a des jeunes qui ont de très bonnes idées, mais qui ne peuvent pas toujours les appliquer parce que peut-être qu'on leur met les bâtons dans les roues ou qu'on leur fait certains barrages qu'ils ne font pas toujours ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, ça va être le cas de Louis XVI que l'on va voir ensemble. La valeur n'attend point le nombre des années. La valeur n'attend point le nombre des années. C'est pour cette raison que dans la société, on a besoin de gens de tout âge. Parce que chaque âge a sa différence et chaque âge peut apporter son savoir. Si vous prenez également le cas des partis politiques, c'est toujours bien d'avoir des individus un peu plus jeunes dans les partis politiques et un peu plus âgés. Parce que c'est intéressant d'avoir l'avis des jeunes et pas forcément avoir toujours l'avis des personnes qui sont beaucoup plus âgées. Donc, je pense que c'est bien. On a eu des présidents qui étaient beaucoup plus vieux, mais c'est bien aussi d'avoir un président qui est plus jeune. Donc, alors, maintenant, nous allons parler de l'histoire. Nous allons parler de Louis XVI. Déjà, je voulais dire que Louis XVI n'était pas un mauvais roi. Louis XVI n'a pas été un mauvais roi. Louis XVI a d'ailleurs fait beaucoup de bonnes choses. Et je vais vous les citer aujourd'hui. Louis XVI n'a pas été un mauvais roi. Non, Louis XVI n'a pas été un mauvais roi, mais Louis XVI n'a pas pu appliquer toutes les réformes parce qu'on lui a mis les bâtons dans les roues. Et vous savez que c'est toujours la personne principale qui prend les coups. Donc forcément, s'il y a une crise, même si c'est pas sa faute, c'est Louis XVI qui va prendre les coups. C'est pas les autres. Les autres qui lui ont empêché de faire ses réformes, les autres qui lui ont mis les bâtons dans les roues, c'est pas eux qui vont prendre les coups, c'est bien Louis XVI, parce que c'est le personnage principal, le personnage rayonnant, le soleil. Donc c'est facile d'accuser quelqu'un, c'est très facile. Quelqu'un qui est au milieu, qui est principal, c'est tout trouvé. Voilà, c'est comme quand il y a des crises dans les pays, c'est toujours le dernier président qui arrive, bien sûr, qui est montré du doigt. Et encore quand c'est un jeune président, c'est pire. Oui, parce qu'on profite du petit jeune.
Je prends l'exemple d'Emmanuel Macron, le président Emmanuel Macron. On profite bien parce que Emmanuel Macron est jeune. Il faut que ça soit lui qui ramasse, excusez-moi du terme, toutes les merdes qu'il y a eu avant. En fait, c'est Emmanuel Macron qui doit ramasser. Y compris l'histoire du Rwanda, je suis désolée, au moment du Rwanda, je suis désolée, Emmanuel Macron, le président Emmanuel Macron n'était pas président. Bon. L'histoire également de Laurent Gbagbo, je ne sais pas, la résidence, hein, la fusillade, non, les missiles sur la résidence du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, ça c'est encore le président Emmanuel Macron, alors que le président Emmanuel Macron n'était pas là. Il n'était pas président à cette époque. Le Rwanda, c'est pareil. La tragédie du Rwanda, c'est encore le président Emmanuel Macron qui doit aller s'excuser, alors que ce n'est pas lui. Le président Emmanuel Macron n'était pas président au moment du Rwanda. Donc le petit jeune là, oui, le petit jeune Macron là, c'est lui qui doit ramasser tout ça, parce que monsieur est jeune. Oui. La valeur n'attend point le nombre des années, donc forcément, quand le président est beaucoup plus jeune, il faut bien montrer qu'il n'est pas capable, parce qu'il est jeune. Il faut montrer que le jeune, il n'est pas capable. Pourtant le jeune quand même, il est capable. Il est capable sur le plan communicatif, hein, sur le plan communication, il arrive, il gère bien pour son âge. Sur le plan communication, le jeune, il arrive à bien gérer pour son âge. Mais non, il faut montrer que parce que monsieur est jeune, même 40 ans, c'est trop jeune. Je dirais qu'il n'a même pas 20 ans. À la limite, il aurait même 19 ans. Mais alors là, c'est oui, il est jeune, il est très jeune. Il ne faut surtout pas montrer qu'il est à la hauteur. Et pour conclure le tout, il faut bien l'intimider pour sa campagne électorale avec une gifle. Parce que là, alors, je ne sais pas, parce que vous vous plaignez de la République. Mais est-ce que vous respectez la République et la démocratie pour chaque candidat de faire sa campagne dans la paix? Moi, je ne suis pas politicienne. Je ne suis pas là pour donner des leçons. Je ne suis pas là pour faire de la politique. Mais chaque candidat a le droit de mener sa campagne. Le président Emmanuel Macron a commencé sa campagne, mais laissez le jeune terminer sa campagne. Arrêtez de l'intimider. Vous savez, gifler le président Emmanuel Macron n'est pas la solution. Parce que gifler Emmanuel Macron, ça ne vous apportera rien. Par contre, demandez pardon à Louis XVI. Demandez pardon à Louis XVI, parce que Louis XVI était un bon roi. Louis XVI a fait des bonnes choses. Il a voulu, quand Louis XVI est arrivé, le royaume était en déficit. Louis XVI a voulu sauver le royaume. Il a commencé à faire les réformes et il a été bloqué parce qu'on lui a fait barrage. Et il n'a pas pu faire ce qu'il devait faire. Et donc, par conséquent, il n'a pas pu relever financièrement et c'est lui qui a pris les coups. Et il a été guillotiné, ça c'est sûr. Mais il ne méritait pas. Le malheur justement de la France, le malheur sur la France, c'est que Louis XVI n'a pas mérité sa guillotine. Personne ne mérite d'être guillotiné, mais en tout cas, il n'a pas mérité sa guillotine. Donc là, au lieu de gifler Macron, moi je vous dis, demandez pardon à Louis XVI. Appelez l'esprit de Louis XVI. Prenez une bouteille de whisky, Label 5. Alors ça s'appelle Label 5 Scotch Whisky. Prenez une bouteille de whisky, allumez des bougies et appelez l'esprit de Louis XVI et demandez pardon à Louis XVI et vous allez voir. Il va commencer à se manifester et ça va peut-être changer certaines choses. Je vais vous dire que si vous voulez changer les choses, appelez l'esprit de Louis XVI et demandez-lui pardon. Mais par contre, ne giflez pas Macron, parce que gifler le président Macron ne servira à rien et ça ne donnera rien. Et je vous parle en tant que Française. Oui, en tant que Française, parce que je vous parle en tant que Française, même si peut-être que ma face ne vous inspire pas. Je suis bien Française et je vous parle en tant que Française. Je vous dis, gifler le président Emmanuel Macron ne servira à rien. Gifler le président Emmanuel Macron n'apportera rien à la France. Par contre, demandez pardon à Louis XVI. Si vous demandez pardon à Louis XVI, si vous vous excusez auprès de Louis XVI, si vous appelez l'esprit de Louis XVI avec une bouteille de whisky, label Scotch Whisky, donc si vous priez Louis XVI, si vous appelez l'esprit de Louis XVI avec une bouteille de whisky et que vous lui demandez pardon, là vous pourrez peut-être avoir quelques réponses par rapport à la France. Mais gifler Macron ne servira à rien. Et là je vous parle en tant que Française. Oui, même si ma face peut peut-être ne pas trop vous inspirer, je ne sais pas.
Je vous parle en tant que Française. Je me permets de vous parler en tant que Française. Moi, je vous dis, appelez l'esprit de Louis XVI et demandez pardon à Louis XVI et vous allez sentir un signe. Il va déjà commencer à vous répondre. Parce que vous savez que quand un roi est guillotiné, il y a son corps, mais il y a aussi son esprit qui flotte au-dessus de la France. Donc là, la solution, là, c'est acheter une bouteille de whisky et demander pardon à Louis XVI. La solution, ce n'est pas gifler Macron. Parce que gifler le président Macron, ça ne servira à rien. Et ça n'apportera rien à la France. Et je me permets et je vous parle en tant que Française. Le président Emmanuel Macron est le jeune président qui doit tout payer au fait. Le président Emmanuel Macron est le jeune qui doit tout ramasser au fait. C'est-à-dire Emmanuel Macron, c'est lui qui doit tout ramasser. C'est la poubelle. Je suis désolée, je ne veux pas vous choquer, mais le président Emmanuel Macron, c'est la poubelle qui doit tout ramasser. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé là, quand Emmanuel Macron n'était pas là, c'est lui qui doit tout ramasser en somme. L'histoire du Rwanda, c'est lui qui doit ramasser. L'histoire du Rwanda, Emmanuel Macron n'était pas président, c'est lui qui doit ramasser. Il doit tout ramasser. C'est hallucinant parce que monsieur est jeune, on se décharge sur lui, c'est lui qui doit tout gérer, il doit tout ramasser. C'est facile. Tu as 19 ans, tu arrives à 19 ans. Hein, par exemple, quand Louis XVI est arrivé au pouvoir, le royaume était dans un état pas possible. Le royaume, Louis XVI, c'est pas Louis XVI qui a créé le déficit. Quand Louis XVI est arrivé sur le trône, c'était déjà en déficit. Le royaume était en déficit quand Louis XVI est arrivé. Il avait 19 ans, c'est marqué là. Je n'invente pas, hein, tout est marqué historiquement. J'ai fait des recherches, donc je vous le dis. Louis XVI avait 19 ans quand il est arrivé. Quand il est arrivé, il fallait tout remonter. C'est pas lui qui a fait le déficit, mais le pauvre jeune, c'est lui qui devait tout ramasser. Tout ce qui s'était passé avant. Le président Emmanuel Macron, c'est le président qui doit tout ramasser en somme. La crise en France existe depuis 1986. Je confirme, parce que moi, je suis française. Et même si en 86, je n'habitais pas en France, parce qu'en 86, je n'étais pas en France, j'étais à l'étranger, mais en 1986, je venais en vacances. Je venais souvent voir ma grand-mère, ici en France, en vacances. Et en 1986, je peux vous dire que j'étais choquée, débarquant de l'Afrique, débarquant de la Côte d'Ivoire, venir en France en 1986 pour voir des Blancs dormir dans les rues, je vous assure que j'ai eu un choc. J'ai eu un choc arrivant d'Afrique quand je suis arrivée en France en 1986 et que j'ai regardé des Blancs qui n'avaient pas de logement et des Blancs qui dormaient dans les rues, qui étaient clochards, mais je vous assure que j'ai eu un choc. Parce que pour moi, c'était impossible qu'en Occident, et en 1986 en plus, parce que c'était pas aujourd'hui, hein, c'était pas aujourd'hui, c'était en 1986. En 1986, voir des Blancs en France qui sont dans la rue et qui dorment dans les rues et qui sont des clochards, je vous assure que j'ai eu un choc. Je ne savais même pas que ça existait. Je vous assure, je ne savais même pas que ça existait. Et des fois, j'avais du mal. Et attention, hein, parce qu'il y a des gens qui vont me dire que ouais, c'était dans dans des quartiers malfamés. Non, non, non. Ça, c'était dans un quartier résidentiel. C'était le quartier dont je vous parle. C'était un quartier résidentiel où il y avait des Blancs qui allaient dormir là-bas dans les rues. Donc, ces Blancs-là, c'était des clochards. C'était des Blancs, hein, des clochards qui avaient des papiers. Ils étaient français. Hein. C'est des gens de la France. C'était pas des... Non, non, c'est des gens même du coin. Enfin, des gens, voilà, des Blancs, en tout cas, qui étaient en France. Et qui venaient dormir, c'était un quartier résidentiel, et comme ils n'avaient pas de logement, ils venaient dormir comme des clochards. Donc, des fois, le matin, moi, j'étais un peu gênée, parce que quand je sortais pour aller faire les courses avec ma grand-mère, j'étais choquée de voir des clochards en France. Franchement, excusez-moi, parce que moi qui étais en Afrique, qui habitais en Afrique, pour moi, c'était impossible. C'était impossible que la misère puisse exister. En plus, en 1986, en France, c'était hallucinant. Donc, je suis désolée, en 1986, le président Emmanuel Macron n'était pas au pouvoir. Mais c'est très facile parce que le président Emmanuel Macron est un jeune président. Donc, c'est lui qui doit tout ramasser. Encore là, pour sa campagne électorale, c'est lui qui doit tout ramasser. Il doit ramasser les gifles, il doit tout ramasser. C'est-à-dire qu'il faut s'arranger pour l'accuser, parce que c'est lui qui va tout porter, tout ce qui s'est passé là, depuis 1986, là, toutes les gérances là. C'est le président Emmanuel Macron qui va rendre des comptes, parce que monsieur est jeune. Monsieur n'a pas 19 ans. Non,
Si Emmanuel Macron avait été Louis XVI, parce que vous parlez de royauté, là, vous êtes là à parler matin, midi, soir, République, royauté, République, royauté. Quand Louis XVI est arrivé au pouvoir, il avait 19 ans. Mais si Emmanuel Macron avait eu 19 ans, là, c'est la même chose que là, il n'a pas 19 ans, il a quoi? Il a 41 ou je ne sais pas, 42. C'est la même chose. Quand Louis XVI est arrivé au pouvoir, Louis XVI était dans un déficit. Il devait tout remonter. D'ailleurs, il a convoqué des personnes pour prendre des réformes. Il a lancé des réformes financières. Louis XVI était très intelligent. Quand Louis XVI est arrivé au pouvoir, il était très intelligent. Il a lancé des réformes financières avec des ministres comme Turgot, Calonne et Necker. Il a fait le projet de l'impôt égalitaire, de l'impôt direct égalitaire qui a échoué. Tout simplement parce qu'il y a eu un blocage au niveau du clergé, au niveau du Parlement, au niveau de la noblesse et de la cour. Voilà. Mais autrement, Louis XVI a fait de très bonnes choses. Il a fait évoluer le droit des personnes. Il a aboli la torture, le servage. Il a aidé également les États-Unis, hein, les indépendantistes américains. Alors les gens disent que c'est l'aide aux États-Unis qui a porté le déficit. C'est faux. Ce n'est pas vrai parce que le déficit était déjà là quand Louis XVI est arrivé. Quand Louis XVI est arrivé au pouvoir, vous savez, je ne suis pas historienne. Je ne suis pas historienne. Je n'ai pas besoin, vous savez, il n'y a pas besoin d'être diplômé. Je vous le dis, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 5 pour comprendre l'histoire de Louis XVI. Il n'y a même pas besoin d'avoir un bac plus 2. Il n'y a pas besoin d'être historien. Il n'y a même pas, je veux dire, même un enfant de 5 ans peut comprendre. Même un enfant de 8 ans peut comprendre que Louis XVI, quand il est arrivé au pouvoir, il avait 19 ans, et que quand il est arrivé, il a trouvé un déficit, et qu'il a fait des réformes. Il a réuni des ministres, il a fait des réformes, et qu'il n'a pas pu faire ces réformes, tout simplement parce que ça a été bloqué par le Parlement, le clergé, la noblesse. Et donc, le jeune Louis XVI a été bloqué. Il n'a pas pu faire ces réformes, donc il n'a pas pu redresser le budget de la monarchie. Et bien sûr, c'est Louis XVI qui a pris les coups à la fin. Parce que ceux qui l'ont empêché de faire ça, ils s'en foutent. Eux, ils s'en foutent. Mais par contre, oui, le guillotinage, c'est pour Louis XVI. Donc c'est facile d'accuser quelqu'un quand on met les bâtons dans les roues à une personne, quand on l'empêche de faire des réformes, quand on l'empêche de faire ça. C'est facile, c'est très facile. Et quand c'est un jeune, c'est encore plus facile, je vous le dis. Voilà. Donc, je suis désolée, mais laissez le jeune Macron faire sa campagne. Oui, laissez le jeune Macron faire sa campagne. Arrêtez de lui faire porter tout, parce qu'il est jeune. Arrêtez de profiter de sa jeunesse. Le président Macron n'a pas 19 ans, mais s'il avait eu 19 ans, ça aurait été la même chose. Ça aurait été la même chose, qu'il ait 19 ans, ou qu'il ait 41 ou 42, ça aurait été pareil. Voilà.